Hola les Sagittaires, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Rawr! Comment allez-vous, mes tireux de flèches? Moi, juste que je l'aime votre carte. Checkez bien ça, je l'ai souvent montré, mais moi, juste que je la trouve belle. Checkez ça. Christy qui sont beaux, mes Sagittaires. Donc, qu'est-ce qui se passe demain pour vous? Joyeuse. Bonne année 2023. Je vous souhaite de la santé, les magnifiques Sagittaires. Pour 2023, avec la santé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hey, juste comme ça, si ça vous tente de vous abonner à la chaîne, ça peut m'aider. Si ça vous tente de liker la vidéo, de commenter en dessous aussi. Tout ça, c'est toujours apprécié. Ça l'aide l'algorithme de YouTube à faire trouver mes vidéos par d'autres personnes puis à grossir la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup d'en partant de m'écouter. Et puis, si vous voulez un reading personnalisé, juste aller voir dans la boîte de description en dessous du vidéo, il y a une adresse courriel. Vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel-là. Je vais vous répondre dans 24 heures en général pour vous donner comment ça fonctionne afin d'obtenir un reading personnalisé avec un lien que je vais vous envoyer et ça va vous appartenir ever after. Donc, ça va vous appartenir pour toujours. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, quelles sont les énergies pour mes demi-hommes, demi-bêtes, tireurs de flèches? Qu'est-ce qui se passe pour Sally? S'il vous plaît. Donc, pour les Sagittaires, on a Underneath the Packet, Sun and Stars, suivi de Joy and Delight et de Méditation for Clarity. OK? Donc, on en est rendu où, mes Sagittaires, dans notre vie? On est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait prévoir, comment est-ce qu'on fait pour passer à la prochaine étape, comment qu'on fait pour voir clair au travers de tout ce qui semble flou. On profite de la vie, on a un bon temps, on a du bon moment, on a décidé de prévoir la prochaine aventure, on a décidé de sortir le télescope, et puis de dire, bon, où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on prévoit pour le prochain, pour la prochaine étape, pour notre prochain cycle? Qu'est-ce qui s'en vient pour mes Sagittaires? Et vous avez compris que pour prévoir le plaisir, parfois, ça vaut la peine de s'arrêter. Ça vaut la peine de regarder dans l'eau, regarder son reflet, regarder faire un petit retour sur le passé en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Pourquoi que j'en suis rendu là? Qu'est-ce que je suis capable de lier comme point dans mon trajet? Qu'est-ce que je suis capable de lier pour me dire, OK, c'est pour ça que ça c'est arrivé, ça c'est arrivé pour telle raison, ça pour ça, puis ça, ben, je ne sais pas pourquoi. OK? Donc, pour le prochain cycle de mes Sagittaires, donc non, regardez, pour le mois de janvier, le reste des énergies à être dévoilées. Donc, d'où c'est qu'on arrive? Énergie passée, présente et future, problème ou challenge qui va s'en venir, les énergies de challenge, les énergies qui vont venir vous aider afin de passer au travers du challenge, attitude à adopter le plus possible, ainsi que le conseil final. Donc, où est-ce qu'on s'en va pour mes Sagittaires? Comment est-ce que je fais pour savoir quand est-ce que j'ai assez brassé les cartes? Je sais pas. C'est quand que je le sens. Qu'est-ce que je sens? Quand je décide que c'est assez. C'est assez... le tarot, là, ça fonctionne, puis c'est vraiment... Les règlements sont faits par vous. C'est personnel. Okay? C'est... Mes règlements avec mes cartes sont faits avec moi. Et puis, ben, c'est moi qui décide, puis on dirait que ça fonctionne, de cette façon-là. Okay? Donc, dans le passé, The World. Suivi, dans le présent, le Two of Wands, qui est une foutue logique après avoir eu The World. Je vais être franc avec vous, c'est comme la logique même. On a le Six of Cups comme énergie future à être dévoilée. Challenge, Five of Pentacles. King of Wands pour venir vous aider. Queen of Wands, l'attitude à adopter. Et Page of Cups, conseil final ou finalité. Donc, finalité. Donc, OK, hey, je ne passerai pas mes cartes de clarification tout de suite. Je vais commencer par vous expliquer les cartes qui ont tombé sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le monde dans le passé, The World. Le monde, c'est la roue tourne, le cycle est terminé. On passe à d'autres choses. On a un projet qui a été terminé, une relation qui a été terminée, quelque chose qui s'est terminé. Et puis, on a compris que c'était le temps de passer à un nouveau cycle, d'essayer quelque chose de nouveau. On se bat pas contre rien. OK? Puis, c'est quoi que, je trouve ça vraiment drôle parce que là,
Tu sais, je vous disais, quand on a reçu celle-là, c'est quoi qu'on fait? Bon, on est en train d'essayer de planifier le futur. On est en train d'essayer de voir, bon, on a sorti notre télescope durant la nuit, puis on se dit, qu'est-ce que je vois? Vers où est-ce que je m'enligne? Dans le présent, on est où? On est dans le... J'ai sorti mon télescope, puis je regarde vers l'avenir, puis vers où est-ce que je m'enligne. Okay? C'est la même carte, là, pour le présent. C'est, OK, j'ai mon petit minou à côté de moi, puis je suis en train de faire des plans avec le monde dans mes mains, à savoir, OK, the world is mine. La Terre m'appartient, je peux faire ce que je veux, où ce que je m'en vais. Quel est mon prochain projet? Quelle est la prochaine terre que je vais aller conquérir? Qu'est-ce qui reste à voir dans ce magnifique monde-là que je n'ai pas encore vu et que je désire voir ou que je désire avoir une influence sur? Parce que souvent, c'est surtout ça qui est cool, c'est d'avoir de l'influence sur les choses qui nous entourent, afin de pouvoir les voir se transformer, les modifier et puis les aider surtout. On peut juste les aider en général en leur montrant ce que nous on fait. Autrement dit, on peut expliquer les choses tant qu'on veut, mais tant aussi longtemps que nous, on ne les met pas en pratique, puis qu'on ne les met pas en action, puis qu'on ne les démontre pas par nos actions, puis que les autres s'en aperçoivent par eux autres même en te voyant agir, ben, à longue, au début, ça peut bien passer. Là. Au début, là, on va s'entendre, le monde peut t'écouter, surtout si comme moi, tu as une grand gueule, le monde peut t'écouter, puis peuvent faire comme voir. Mais après une couple de temps, le monde s'aperçoit qui que t'es pour de vrai. Puis ben, si tu ne mets pas tes actions en ligne avec tes paroles, ben, tu passes pour un crosseur. Puis c'est là que tu perds ben des followers ou tu perds ben du monde qui te suit. Peu importe. Dans le futur, là, je parle d'infos pour rien dire. OK, j'explique bien des choses, je parle beaucoup, puis tu prends ce qui résonne avec toi, puis bien souvent, ce que je dis, moi, je comprends pas pourquoi nécessairement, je vous le dis, il y a des mots qui ne fitent pas dans ma bouche, mais des choses de même, OK? Fait que c'est peut-être bien les cartes qui prennent le contrôle de moi, puis je deviens le médium de la carte, ou bien je suis en train de dire quelque chose qui concerne uniquement toi, puis ben toi, ça rime avec toi, puis ça résonne avec toi, puis c'est ce qui fait que tu continues à écouter le reste du reading. Donc, Six of Cups. Je suis désolé, c'était juste une petite intervention comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'interjecte dans votre vie comme ça pour essayer de s'expliquer? Y a-t-il beaucoup de monde, mes petits sagittaires, qui essaient de justifier leur action envers vous, qui essaient de venir vous voir pour vous dire « Non, mais j'ai fait ça pour ça, puis c'est pour ça que je fais ça, puis c'est pour ça que c'est de même comme ça, puis... » Hey, ta gueule, fais juste agir. Hein, Steve? Ta gueule, fais juste agir, montre les cartes, explique-les. Il n'y a pas besoin de lui expliquer pourquoi tu les expliques de même. Hein? Ça, comprenez-vous? Six of Cups. Six of Cups, c'est le passé, c'est les beaux souvenirs, c'est l'énergie qui va venir vous aider ou qui risque à être dévoilée. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va refaire surface, un ancien amour, une ancienne relation, une ancienne job, un ancien projet que vous avez aimé ou que vous avez chéri, qui va réussir, qui va revenir dans votre vie ou qui va refaire surface. C'est le retour des émotions, le retour des choses qu'on a aimées avant. Des choses qu'on a aimées quand on était jeune, des choses qu'on a aimées peut-être en grandissant un peu plus, dans le temps où on ne se souciait pas de rien, où le lendemain n'était pas important, tout ce qui était important, c'est le moment présent, comme les enfants, c'est est-ce que j'ai du fun là maintenant, est-ce que je m'amuse là maintenant, est-ce que c'est plaisant là maintenant, oui, cool. Tu me dis que ça va être plaisant demain, je n'ai rien à foutre. Si j'ai pas de fun aujourd'hui, c'est pas plaisant. Okay? Ça, c'est une attitude d'enfant à adopter, c'est une attitude de... Et puis c'est la meilleure attitude au monde, c'est... Je vis le moment présent avec chaque chose qui est alentour de moi. J'ai les yeux grands ouverts. OK, challenge. Five of Pentacles. Le Five of Pentacles, c'est une de mes rares cartes où il n'y a pas personne dedans. Habituellement, le Five of Pentacles, il y a deux personnes qui marchent dans la neige, en avant d'une église ou en avant d'une bâtisse où on voit de la lumière au travers des vitrailles, qui nous indique qu'on joue la victime, qu'on a des choses de perdues, qu'on a perdu des choses, qu'on est peut-être blessé, mais qu'on a juste à rentrer en dedans et à demander de l'aide parce qu'il y a de la lumière et de la chaleur. Même si on est dans la tempête de neige, pas de bas puis pas de bottes, si on fait l'effort d'aller cogner à la porte, on va pouvoir rentrer en dedans puis peut-être bien se réchauffer les pieds. Okay? Mais là, mon Five of Pentacles, mon Five of Pentacles dans cette carte-là, il n'y a pas personne dedans. Donc, le défi, ça va peut-être être plutôt de comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui valent la peine d'être travaillées et d'autres qui ne valent pas la peine d'être travaillées. On a réussi, on peut les regarder à distance et puis de comprendre tout de suite que ça, c'est pas fait pour nous. C'est des pentacles accrochés dans un arbre mort. C'est peut-être une illusion de... L'arbre a de l'air bien beau, il a de l'air bien riche, il y a plein de beaux pentacles en bas, mais l'arbre est mort, on est en plein hiver. C'est peut-être pas le bon moment pour réussir à aller dire « Hey, ça va être mon futur arbre, je vais aller l'entailler puis je vais faire du sirop avec. » Tu sais, c'est pas... Même les fleurs, là, présentement, ils sont mortes. Là. Donc, c'est comme le challenge, ça va peut-être être de comprendre qu'il y a certaines choses qui sont terminées. Il y a certaines choses qui valent pas la peine d'être continuées. Le monde tourne, on passe dans un nouveau cycle. Okay? Et quelle est l'énergie qui va venir vous aider ou qui va rentrer
en dedans de vous, que vous allez vous lever un matin ou que peu importe, que vous allez comprendre que, oh, on va faire ça de cette façon-là. J'adore. The King of One. The Burger King. I want it my way. C'est, checkez-les comment il est fier comme un pas sur son... Allô Bernie, comment ça va, garçon? Mon chat qui vient d'arriver, un de mes chats qui vient d'arriver. Tu fais mon beau Bernie. Fait que, c'est ça. Yeah, I want it my way. C'est comme ça que ça va fonctionner. Vous allez comprendre que la vie peut fonctionner comme que vous le désirez. C'est si un peu de penser à soi. Tu fais, mon beau garçon? Tu venir me voir? Piouf! Salut! Comment il va? Oui. Oh, beau garçon d'amour. Donc, le King of One, comme attitude qu'on nous aide. Et l'attitude à adopter, c'est l'attitude de la Queen of One. C'est être un peu plus douce. Vous allez avoir l'énergie du King of One. Mais l'énergie du King of One peut être aussi une énergie genre qui... Il se prend pour un autre, il veut juste les choses pour lui, puis de sa façon à lui uniquement. Mais la Queen of One, elle, regardez, là, elle a mis le petit minou sur ses pattes, puis elle est comme moi, hein? Tu fais? Ouais. La Queen of One, là, c'est... les apparences sont importantes. On paraît bien. On est heureuse. Mais en même temps, on fait les choses comme que nous, on veut. C'est le même feu que le King of One. Attends un peu, mon chum. Tes griffes sont longues, en esti, mon petit Bernie d'amour. Donc, c'est pareil comme le King of One, mais un peu plus doux, avec un côté féminin. Avec, OK, on va faire ça à ma façon, mais on va y aller tranquillement. Il y a moyen d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Hein? C'est faisable. Et, hey man, tu baves, j'ai les mains tout trempées. Bernie, come on. Tu baves, mon chum. Donc, le Page of Cup, qui va être comme l'énergie qui va venir vous aider pour le conseil final, plutôt, excusez, je suis mêlé, mon chat, tu me mailles. Donc, Page of Cup, synchronicité, l'amour, être capable d'être vulnérable et d'offrir son cœur malgré la tempête, c'est comme la finalité ou le conseil qu'on... Hey, bon, man, tu fais là, tout. Commence pas à défaire ma table. OK? Bernie de Bernie. Comme un chien, ce jeu. Ah, tu fais là. Il m'attaque. Avez-vous vu? Checkez ça. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu mords? Hein? Il dit flatte-moi. Flatte-moi. Oui. Oh, que c'est bon. Oh, Burn, tu me fais tellement rire des fois. C'est tellement un chat drôle. C'est un vieux sac. Arrête de mordre mes mains. Je vais te flatter. Tannant. Bon, donc, on va regarder ensemble. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi un papate? Tu veux te coucher? Ah, bon, parfait. Couche-moi de même. Excellent. Fait que tu restes là, moi, ça me dérange pas. Donc, on va clarifier avec mon petit mini-paquet. Chacune de ces petites cartes-là qu'on vient de parler ensemble. Que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? My God, Steve. Donc, The World, s'il vous plaît, clarifier. On va clarifier ensemble The World. Merci beaucoup. On va en prendre deux. High Priestess in Reverse. Puis le Five of Pentacles in Reverse. OK, regardez. Mon Five of Pentacles de tantôt. Là, il est in reverse. Ça, en plus, ça en est un de... Je sais pas si vous entendez le chat ronronner, vous autres, ça me surprendrait. OK. C'est... Le monde a tourné, on a décidé de récupérer, d'arrêter de faire pitié. Bye bye, Bert. On a décidé de... Tu m'as mis du poids, mon chum, partout. Puf, ma table est pleine de... Pas grave. OK. On a décidé de voir au travers des secrets. La High Priestess in Reverse, c'est anxiété un peu, c'est douter de soi-même. Donc, tu sais, on a décidé de mettre une fin au doute. On a décidé de mettre fin d'arrêter de douter de soi. Arrêter de douter de tes propres capacités. Arrêter de comprendre que
peu importe ce que les autres disent, c'est pas les autres qui font quitter. Donc, t'as arrêté de décider. T'as décidé de te faire confiance. On a décidé de se faire confiance. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe qu'est-ce qui s'est terminé dans l'ancien cycle, le nouveau cycle va commencer, puis on se fait confiance. Même si on a l'impression, aussi d'autres ont dit que on n'a pas pris des bonnes décisions, on n'avait pas fait les bonnes choses, on s'en sac de ce que les autres disent. C'est pas les autres qui vivent avec toi. Fait que t'as décidé de te faire confiance, puis de repartir à nouveau avec le Two of One, s'il vous plaît, merci. De Hangman avec The Fool in River. Même si ça n'a pas de l'air d'être ta volonté totale, même si c'est pas quelque chose que toi t'as choisi. Okay? Parce que The Fool in River, on n'a pas le choix de partir à quelque part, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ qu'on n'a pas nécessairement choisi ou qu'on n'a pas nécessairement regardé comme il faut. Donc, mais là, je l'ai dans l'autre sens. Ok, j'ai The Hangman en premier avec The Fool in Reverse puis le Two of One. Donc, autrement dit, vous avez décidé de prendre une pause afin de partir sur un nouveau projet. On a décidé de partir une nouvelle relation, partir un nouveau projet, une nouvelle job, name it. Mais on est en train de regarder le monde et on a décidé de prendre un peu de recul afin de ne pas partir un nouveau projet sans connaissance de cause. Parce que The Fool in Reverse, là, c'est manque de discipline, manque de ci, manque de ça. Mais avec The Hangman à côté, c'est comme, OK, on va prendre un break afin d'être certain qu'on va se lancer dans un nouveau projet sans manquer de discipline. Dans un nouveau projet qu'on va avoir prévu comme il faut, qu'on va avoir planifié, puis qu'on va connaître les B.A.-bas, les aboutissants, les virages à gauche, à droite, ou du moins, qu'est-ce qu'on est capable de voir dans notre avenir proche, qui peut être comme embûche ou comme aide. Okay? Donc, aide, entre autres, sûrement sur le Six of Cups dans les prochaines énergies à être dévoilées. Donc, Six of Cups, s'il vous plaît. Merci. Six of Cups est clarifié par The Eight of Swords et The Ace of One in reverse. OK. Le Eight of Swords, c'est avoir l'impression d'être pris, isolé. Pourtant, c'est une impression, c'est une fausse impression parce que l'étoile et la guérison et le rêve est à portée de main, il est juste au-dessus de ta tête, t'as un bandeau, c'est juste, t'as juste à enlever le fucking bandeau puis de réaliser que tu peux passer au travers de tout ça, que probablement que toutes ces mémoires du passé-là que tu as, c'est ça qui te garde dans l'impression que tu peux pas bouger. Peut-être que c'est des choses que tu as faites dans le passé, que c'est des histoires ou des anciennes jobs que tu as eu dans le passé, des promesses que tu as faites à d'autres, des contrats que tu as signés, peu importe. Puis ça te donne l'impression d'être emprisonné ou l'impression de ne pas pouvoir avancer. Et puis vraiment l'impression en plus de ne pas pouvoir avancer parce qu'on a le Ace of One in reverse. Donc, faire attention à ça. L'Ace of One in reverse, c'est pas... comment je dirais bien ça? C'est genre écœuré. C'est boredom. Boredom en français. Là, écœuré, ennui extrême, genre d'avoir l'impression qu'il n'y a rien qui avance, d'avoir l'impression le passé nous a encabanés. Okay? Que le passé nous